Bonsoir, vous tombez bien, je viens tout juste de poser mes dernières aventures par écrit. Vous voulez peut-être les entendre? Oui? Parfait. J'aurais bien besoin d'une petite relecture. Tout commença lors d'une de ces fameuses nuits d'été, que dominait une lune ronde et lumineuse, donnant aux quelques nuages de passage une teinte magnifique. Je m'étais allongé dans l'herbe du champ un peu plus haut pour admirer les étoiles. Elles étaient magnifiques, tellement claires et nombreuses à m'en faire oublier le monde environnant. L'herbe était encore chaude de la journée écoulée, l'air ne bougeait plus, les oiseaux dormaient déjà pour la plupart. Tout était si calme et paisible que je commençais doucement à m'assoupir. Quand soudainement, un trait lumineux dans le coin de mon champ de vision attira mon regard. Un autre le suivit peu après, puis encore un autre, deux même. Leur fréquence augmenta doucement, jusqu'à ce qu'une véritable pluie d'étoiles filantes zèbre la galaxie. Et puis plus rien. Et pourtant mon regard scrutait la voûte céleste avec une intensité digne des meilleurs westerns. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Immense, lumineuse, elle qui me donnait l'impression d'avoir trouvé ce que je cherchais depuis des années déjà, comme une réponse à une grande question qui tourne en boucle dans mon esprit sans que je ne puisse la saisir tout à fait. Elle, qui se rapprocha si fort de nous qu'elle finit même par faire de l'ombre à la lune elle-même. Elle qui, forcément, finit par s'éloigner. Forcément. Mais après s'être approchée si près, il n'y avait aucune chance qu'elle ne laisse pas de traces de son passage. Je sentis alors le sol diminuer peu à peu son soutien contre mon dos, remplacé par une force mystérieuse, tirant chaque fibre de mon être vers le haut. Étrange autant que douce sensation que d'être arraché à la banalité. Cette force, je la connaissais bien. En effet, même si le sol est nécessaire à nos vies, ce n'est que lorsque je m'en sépare que je me sens le plus vivant. Lorsque je retrouve la caresse de l'air frais sur mon visage, que les nuages deviennent mon jardin, que je joue avec les embruns, que je danse avec les parois des falaises et les oiseaux. Mais ce soir, je vise plus haut encore que le plus haut des nuages. Ce soir, je me lance à la poursuite de cet astre qui tente de s'éloigner de moi alors même que je venais de le retrouver. Tête la première, je fonce vers cette boule de feu, traversant les nuages sans même ralentir, hors de question de la manquer. Le froid des hautes couches de l'atmosphère fouettait mon visage, mais j'en avais que faire. Bientôt je quittais l'atmosphère. Le vide, la chaleur du soleil qui brille au loin réchauffe mon visage. Je vole toujours, me rapproche doucement, alors j'accélère encore, me précipite vers cette poussière d'astre qui ne ralentit pas. Ma vitesse devient vertigineuse, tout autour de moi n'est plus que mouvement. Je ne suis plus qu'énergie lorsqu'enfin, je l'atteins. Un frisson parcourt mon échine alors que je traverse sa frontière de feu. Relâchant mon effort, je chute, jusqu'à toucher la surface. Je me relève alors doucement et regarde autour de moi. Tout semble n'être que ruine. Les arbres dégarnis paraissent morts, la surface est désertique, desséchée. Aucun son, aucune odeur, aucun mouvement. Rien. Je lève alors les yeux, scrute le ciel qui défile doucement au-dessus de tout cela. J'aperçois la terre qui s'éloigne, le soleil qui brille un peu plus loin, tous nos astres aux alentours, sans la moindre difficulté. J'abaisse mon regard et c'est alors que je remarque une présence non loin, une silhouette me dévisageant. Bonjour? Bonsoir? Je ne sais pas quel est l'usage dans l'espace. Généralement, un simple salut suffit. Sois le bienvenu. Tout ceci n'est pas des plus accueillants, mais nous tenions tout de même à te remercier de le faire exister. Si tu daignes approcher, je te montrerai ce pourquoi tu es là. Un peu dérouté, mais confiant, je fis un pas en avant, un simple pas. Et le monde autour de moi sembla gagner en luminosité. Très légèrement, cependant. Puis un autre pas, et malgré que mes yeux ne croyaient pas aux signaux qu'ils envoyaient, mon esprit était forcé de constater qu'effectivement, un semblant de vie semblait se générer. Un léger courant d'air finit même par se lever. Un pas après l'autre. Le paysage sembla renaître doucement. Les cratères s'effaçaient, les arbres retrouvaient leur couleur, puis leurs feuilles. Un vent nouveau souffla sur la plaine. La silhouette n'était plus là, cependant. Curieux, mais toujours confiant, j'avançais, m'émerveillant des couleurs que gagnait le paysage, m'amusant parfois à faire un bond en avant pour le voir gagner plus rapidement en vie. Les arbres grandissaient rapidement. Leurs bourgeons apparurent bientôt, fleurirent en donnant naissance à de magnifiques couleurs, d'alléchantes odeurs. J'aperçus bientôt les oiseaux passer d'un arbre à l'autre, des écureuils affairés à ramasser un maximum de provisions pour l'hiver. L'hiver? Sur une comète?
mieux valait ne pas se poser la question. Tout ceci me semblait si étrange et si beau que j'avais peur qu'il ne survienne prématurément. Après avoir rempli mes sens de toutes ces merveilles, ma curiosité se dirigea bientôt vers l'horizon. La comète était forcément bien plus petite que la Terre, ainsi son horizon paraissait si proche, presque à portée de main. Je rassemblai alors mes pensées, bandai mes muscles, fermai les yeux, et fis jaillir une simple pensée, aiguisée en une volonté, vers l'avant. Comme un grand bond né de cette simple volonté. Alors que le ciel n'était déjà que mouvement, il sembla accélérer plus encore, devint la source claire de toute cette lumière dans le monde environnant. Vers l'avant. L'horizon courbe de la comète peinait à maintenir la distance. Le sommet, le front approchait. Juste à temps, je vis la silhouette sur ma trajectoire, alors j'arrêtai brusquement ma course. Ah, te revoici. Quel monde magnifique! C'est moi qui ai créé tout cela? En un certain sens, j'imagine que l'on pourrait dire ça, oui. Mais vois-tu, puisque rien de tout cela ne fut généré volontairement par ta conscience, peut-on vraiment dire que tu en sois l'auteur? Mais alors qui? Quoi? Eh bien, le hasard, mon cher ami. Le hasard associé à tes souvenirs, tes émotions, tes sentiments. Tout ce qui te définit en tant qu'être se retrouve matérialisé en ce lieu rêvé et nous sert d'abri, d'habitat si je puis dire. Et qui êtes-vous, au juste? Ah, ça, c'est une excellente question. Que nous sommes tous déjà posés au moins une fois, je pense. Mais comment pourrions-nous seulement le savoir? Le sais-tu, toi? Qui vous êtes? Moi, mais comment pourrais-je le savoir? Précisément. Si même la source de notre création ne le sait pas, comment le pourrions, nous? Sais-tu seulement qui tu es, toi? Hmm, je vois maintenant. Mais quelle importance! Après tout, nous en apprenons tous déjà plus au moment même où nous parlons, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour cela que nous t'avons fait venir. Ah, parce que c'est vous qui m'avez invoqué, carrément. Eh bien, j'écoute. As-tu seulement regardé une seule fois en arrière depuis ton arrivée sur cet astre? Pas que je sache, non? Alors je me retournai, pris d'une curiosité infinie, et l'horreur m'envahit soudainement. Tout me semblait flou, tordu, impossible. Ne sois pas ridicule, voyons. Les souvenirs décrépissent forcément avec le temps. Non, ce n'est pas de cela que je voulais te parler. Ce n'est pas ça que je voulais te montrer. Vole un instant à mes côtés si tu le veux bien. Alors nous nous sommes envolés, moi sur ses talons. Et malgré que nous retournions vers mon point de départ, le monde avait cessé de se modifier. Cependant, quelque chose d'étrange lui arrivait. Tout d'abord, j'avais l'impression de passer au travers de centaines de voiles, et chacun d'entre eux me dévoilait une vision très différente, un monde en apparence différent. Je passais par des mers, des océans, des lacs, des rivières, par des déserts, des plaines, des montagnes, par des villages infinis, des cités éphémères. Je passais enfin par des canyons à la profondeur infinie, et des colonnes de nuages à l'altitude plus grande encore. Certains semblaient radieux, parcourus par une brise douce et virevoltante. D'autres balayés par les vents, battus par la tempête. Mais je reconnaissais toujours l'un ou l'autre élément des paysages que j'avais traversés jusqu'ici. En réalité, plus nous nous rapprochions de mon point d'arrivée en ce monde, plus mes souvenirs me semblaient gagner en contraste, devenaient plus clairs et joyeux, ou plus sombres et chaotiques. Mais tout cela était beau, après tout. Même lorsque la tempête faisait rage, l'ensemble vibrait inlassablement d'énergie, destructrice parfois, créatrice souvent, probablement pas éternelle, mais... Et alors? Mon guide interrompit sa course et j'en fis de même. Nous étions arrivés au cratère laissé par mon atterrissage. Alors? Tu comprends mieux? Je ne prétendrai pas avoir tout compris, mais... Oui, merci, j'imagine. C'est pas fini cependant. Ah? Il se retourna, me regarda droit dans les yeux et, pour la première fois depuis mon arrivée, je pus les distinguer clairement. Mes propres yeux. Il détourna alors le regard et nous étions de retour au présent. Vois-tu l'horizon? Bien sûr. Et vois-tu ces nuages au loin? Oui. Et nous y étions. Le sol m'était invisible, mais je pouvais sentir la même énergie vibrante que dans le passé, peut-être plus intense encore. Mais surtout, ces nuages étaient magnifiques.
immense, majestueux. J'apercevais toujours le ciel défiler au-dessus d'eux, brandissant le glaive du temps et l'agitant à leur nez, défiant ces colonnes gigantesques en perpétuel mouvement, les terrasses apparaissant puis disparaissant, les collines se formant puis s'étalant, les vagues soulevées par le vent et qui nous traversaient de part en part. Mon terrain de jeu rêvé. Une grande nostalgie s'éleva d'ailleurs en moi, jusqu'à me faire monter les larmes aux yeux. Sans quitter l'avenir du regard, la silhouette me parla une dernière fois. C'est ça l'important, cette énergie, ce mouvement, né de ta volonté. Ton être seul n'a qu'un impact limité sur ce monde. Ce qui compte, c'est ce à quoi tu aspires, ce dont tu rêves, ce que tu veux. Ce sont les seules choses capables de modeler le futur. Bien que nous ne sachions pas qui nous sommes ni pourquoi nous sommes là, nous tenons à nos vies et à notre monde comme tout être, et c'est ce pourquoi nous t'avons invoqué ici. À présent, tu peux t'en aller, te réveiller sur ce champ alors que le soleil commence à poindre. Et tandis qu'il prononçait ces derniers mots, je me sentis décrocher doucement, m'élever de plus en plus. J'atteignis bientôt le sommet des colonnes de nuages, mais je ne les aperçus même pas. Je dormais déjà, bercé par cette douce force qui me donnait l'impression de flotter. Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais de retour sur Terre. La chaleur des premiers rayons du soleil caressait doucement mes joues, le sol soutenant fermement mon dos. J'étais allongé dans l'herbe, plongé dans un calme abyssal. J'observais en silence les environs. Les feuilles de l'arbre voisin s'agitaient doucement. J'entendis un oiseau chanter au loin, puis le souffle d'une brise dans l'herbe alors que le monde reprenait ses couleurs, peu à peu.